Bonjour, je m'appelle Randy. J'ai maintenant 17 ans, mais l'histoire que je veux te raconter s'est passée il y a quelques années quand je n'avais que 13 ans. Ça a été la période la plus difficile et la plus horrible de ma vie. Mais je devrais peut-être commencer par te parler de la mort de mon meilleur ami. Michael avait 14 ans et souffrait d'un handicap sévère depuis sa naissance. Il avait un système immunitaire très faible et c'était si grave qu'il ne pouvait même pas aller à l'école. En fait, j'étais la seule personne de son âge à qui il pouvait parler. Non seulement on était amis, mais nos parents étaient aussi très proches puisqu'on vivait juste à côté. Certains de nos voisins pensaient même qu'on formait tous une seule et même famille. On passait toutes nos vacances ensemble et je dormais souvent chez Michael. Donc tu vois, on était comme des frères. Et même si j'avais d'autres copains à l'école, il était l'ami le plus proche que j'avais jamais eu de ma vie. Même si tout le monde savait que Michael allait mourir jeune, ça a été très difficile à accepter quand il est décédé. Je me souviens que juste après les funérailles, pendant que mes parents et les siens étaient occupés avec leurs affaires d'adultes, je me suis glissé dans la chambre de Michael. Tout y était exactement comme quand il était encore en vie. Michael s'asseyait sur le rebord de la fenêtre et regardait notre rue en attendant que je vienne le voir après l'école. Alors, je me suis assis là, et j'ai essayé de me souvenir de chaque détail de notre amitié. Je n'avais même pas réalisé que je m'étais endormi, mais je me souviens que j'ai rêvé de Michael, qu'il était là à côté de moi, dans sa chambre, et qu'il m'a dit qu'il était heureux car il ne souffrait plus. Il m'a fallu une seconde le lendemain matin pour réaliser que je m'étais réveillé dans son ancienne chambre. Plus tard, j'ai appris que le père de Michael m'avait trouvé, mais qu'il n'avait pas voulu me réveiller. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que la douleur d'un deuil s'atténue avec le temps parce que ce n'est pas vrai. Environ un mois plus tard, les parents de Michael ont décidé de vendre leur maison et de déménager. Mais tu sais ce qui était étrange? Ils ne semblaient plus être amis avec mes parents. Je veux dire, je savais qu'ils étaient très tristes, mais j'avais toujours pensé qu'il valait mieux avoir des amis à proximité dans ce cas. Or, on ne passait plus de soirées tous ensemble dans le jardin comme avant, et nos pères ne se disputaient plus pour des matchs de football ou d'autres choses comme ça. J'ai essayé de demander à ma mère ce qui se passait, mais elle a seulement dit que j'étais trop jeune pour comprendre. Je me souviens qu'une fois quand mon père était au travail et que ma mère était occupée avec ses fleurs dans le jardin, la mère de Michael est venue. Il ne restait apparemment personne d'autre que moi dans la cuisine. Alors elle est venue s'asseoir à côté et a commencé à me poser des questions bateaux sur l'école et tout ça. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que rien n'avait changé entre nos deux familles. Mais ma mère nous a vus parler. Elle est devenue très nerveuse et a dit à son ancienne meilleure amie de nous laisser tranquilles d'une manière très grossière. Ensuite, elle m'a dit d'aller dans ma chambre et de ne plus jamais parler aux parents de Michael. J'étais complètement perdu, mais j'ai décidé de ne pas me disputer avec elle. Pour être honnête, je n'avais jamais vu ma mère aussi furieuse. Quelques jours plus tard, il était déjà tard et je m'étais pratiquement endormi quand j'ai entendu des voix en bas. On aurait dit que mes parents se disputaient à voix basse pour ainsi dire. Je me suis demandé ce qui se passait et je suis allé voir. J'ai vu mes parents et ceux de Michael et tout le monde semblait inquiet et en colère. Je suis resté caché en haut de l'escalier pour essayer d'entendre la raison de toutes ces disputes. Soudain, mon père a regardé en haut de l'escalier et m'a vu. Je suppose que les 4 adultes en étaient venus à la conclusion que je devais enfin tout savoir parce que les parents de Michael sont presque immédiatement partis et que mes parents m'ont invité à venir dans la cuisine. Ce qui s'est passé par la suite a changé ma vision de tout et de tous ceux que je pensais avoir connus. Mes parents m'ont dit qu'il y a longtemps, la mère de Michael avait donné naissance à un autre garçon. Elle et son mari avaient déjà un fils malade et ils essayaient depuis près d'un an de s'occuper de 2 enfants, mais leurs problèmes financiers ont alors commencé. Ils ne savaient pas comment faire et c'est là que mes parents ont acheté une maison à côté de la leur. Nos 2 familles étaient devenues amies et les parents de Michael avaient découvert que leurs nouveaux voisins ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'ils étaient stériles. C'est ainsi qu'était née l'idée de leur faire adopter leur 2e enfant. Très vite, ils ont mis leur plan en œuvre et les 2 couples ont été super heureux d'être voisins et surtout d'avoir un fils en commun. Mais quand Michael est mort et que ses parents ont décidé de déménager, ils ont soudain voulu que leur 2e fils reste près d'eux. Et cela signifiait qu'il fallait lui dire la vérité. Mais ses parents adoptifs n'étaient pas prêts pour ça. Au début, je n'avais pas compris que toute cette histoire parlait de moi et j'ai vraiment pensé que j'étais en plein rêve. Ça ne pouvait pas être vrai que ma mère et mon père ne soient en fait pas ma mère et mon père, et que nos voisins soient mes vrais parents. Je veux dire, oui, nous avions toujours été proches, nos 2 familles, et Michael et moi étions comme des frères. Attends une minute, en fait, on était frères. Ça voulait dire que je venais de perdre mon seul frère de sang. Je me sentais perdu.
Bien sûr, maman et papa, je veux dire ceux avec qui je vivais, ont essayé de me calmer et de trouver les bons mots pour tout m'expliquer, mais je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. La seule chose que je voulais à l'époque, c'était que Michael soit en vie pour qu'on puisse fuir ensemble ces menteurs d'adultes. Le temps est passé et ma vie est redevenue normale. Les parents de Michael, je vais continuer à les appeler comme ça pour ne pas t'embrouiller, ont finalement vendu leur maison et ont déménagé ailleurs. Et la famille qui l'a acheté avait aussi un fils de mon âge et nous sommes devenus amis. Et j'ai finalement ressenti un soulagement parce que je suppose qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que de vivre dans l'incertitude. J'ai eu beaucoup de discussions sur tout cela avec ma mère et mon père depuis, et ils m'ont même emmené voir un pédopsychiatre pendant quelques mois. Pour être franc, à leur place, j'aurais probablement fait la même chose et j'aurais essayé de garder ce genre de secret le plus longtemps possible. Nous n'avons pas été en contact avec les parents de Michael depuis des années, mais il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre d'Australie. C'était eux, et c'était la plus longue lettre que j'ai jamais lue de ma vie. En résumé, ils m'ont présenté leurs excuses pour tout et ils m'ont parlé de leur vie à Sydney et de leur tristesse d'être en mauvais termes avec mes parents. Et ils nous ont aussi gentiment demandé à tous les 3 de venir leur rendre visite. Ils nous ont même promis de nous acheter des billets dès que nous aurons fixé les dates. Alors maintenant, je fais mes valises pour aller en Australie pour un mois entier. Qui sait, peut-être que ma prochaine histoire ici parlera de ce voyage. À bientôt, et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo.